Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. J'ose vous dire que je vous envoie de l'énergie. Mais franchement, même le soleil a terni. Je regarde à l'horizon. Où sont les rayons du soleil? Les rayons du soleil sont disparus à l'horizon. Pour nos frères et sœurs haïtiens, mais sachez que, comme a dit l'autre, a si bien dit Montégré, la nuit renaîtra de ses cendres. Dois-je espérer? Peut-on encore espérer? Oui. Oui, j'espère encore et je crois. Oui. Savoir soulever la tête en dépit de tout. Il faut se relever la tête. Je vous envoie l'énergie, mes frères et sœurs. Je sais que vous en avez besoin. Vous avez traversé 2 mois, 7 jours. Ça vous donne 67 jours. Le désert a eu 40. Vous en avez fait 67. « 67 jours. Sous la pluie, le soleil. Dans les forêts des bêtes sauvages, à risquer sa vie. La mer. Je revois encore les yeux de cet enfant. Sur la tête de son père. Au milieu de la mer ou rivière, au milieu de la rivière, ou de l'eau, je ne sais pas si c'est lac, je ne connais pas. Qui tend sa main, qui pleure. Il voit venir la mort. Pourquoi non, pourquoi? Je dois répondre. De septembre à nos jours, nous avons eu pour notre lot. Oui, de septembre à nos jours, nous en avons. Le 23e édition de l'amour est emprisonné. Me porte à m'exprimer sur les situations que nous vivons, que vive mon peuple, que je vis dans mon corps. Mes frères et sœurs, la rédemption d'amour que je vis à travers vous, je sens vos peurs. Je veux être votre ombre. Vous donner du courage. Je veux être l'arbre qui serait là à vous recevoir.
je veux être. Je veux être l'autre qui aurait pitié avec le cœur humain. Pauvre peuple, rien que la vie que vous réclamez, rien qu'un plat chaud. Vous voulez travailler, vous avez la force, vous avez de l'énergie. Votre terre natale ne vous l'a pas offert. Je le regrette que ce soit dans cette situation. Je comprends. Moi, je n'encourage pas qui que ce soit à être illégal au pays de l'autre. J'encourage. Étant juriste, j'encourage qu'on respecte les droits de l'autre, droit territorial. Mais quand c'est l'être humain, il y a des choses qui changent. Oui. Est-ce ma faute? Est-ce la faute de l'autre? Est-ce la faute de lui? Non, c'est la faute à nous tous. C'est la faute à nous tous. Oui, pendant la semaine, après la mort de l'assassinat du président, nous avons eu tremblement de terre. Accru que jusqu'ici, il n'y a que du blablabla. Le peuple est dans le néant. Je me sens concernée. Je me sens concernée. Je ne me vois pas à vous regarder sans rien faire. Je dois dire, j'ai passé des nuits sans sommeil, à réfléchir, à penser. Malgré depuis 12 ans d'âge, j'ai donné ma vie en sacrifice dans les œuvres caricatives humanitaires pour mon peuple, pour mon pays. Mais hélas, en 32 ans de fondatrice, ce que j'ai vu de ma vie, ce que je suis en train de vivre, quand j'étais petite, tout ce qui m'avait poussé avec cette compassion pour faire mon choix, ça s'aggrave de jour en jour. Où allons-nous? Je dois saluer ceux qui ont du courage de s'exprimer à notre cause. Je salue Whoopi Goldberg, qui en a parlé dans son émission, ça a été très bien. Merci pour avoir supporté et comprendre mon peuple. Monsieur Daniel Foot, félicitations. Un homme est un homme. Oui, nous avons besoin de ces hommes qui savent dire non.
même à prix fort, qui savent renoncer à leurs intérêts pour dire non. Mon cœur humain m'appelle à ne pas me mettre, à ne pas me salir dans ce que je vois, à ne pas cautionner une cause inhumaine. Merci, Monsieur Joud. Je n'aurai pas le temps de lire votre belle lettre de démission. Mais je crois que beaucoup l'ont lu. L'histoire raconte j'ai été sidéré. À écouter, parce que j'ai même pas écouté. Les 2-3 paroles que j'ai écoutées, je me suis arrêtée. Le président dominicain, je ne connais pas, mais je connais même pas son nom, qui a pris la parole au nom des Haïtiens pour dire combien mon peuple est une menace pour son peuple. Ah bon? Connaissez-vous votre histoire, cher président dominicain? Que son peuple est menacé et face aux Haïtiens, il a besoin. C'est comme un père qui a trop d'enfants qui demande. Oh, qu'est-ce que vous pensez? Vous nous occupez déjà ou bien bon, je ne sais pas. Peut-être dans votre tête c'est déjà fait. Peut-être c'est ce qu'on vous a fait croire. On ne sait jamais. Ah bon? Ah bon? Il n'y a pas longtemps, sur le gouvernement de Préval, son deuxième mandat, je me rappelle, il y avait quelque chose, une maladie de poule. On avait fermé notre frontière pour une semaine. Votre peuple était déjà à genoux. La faute est à nous. Nous ne prenons pas le temps de former notre peuple. Comment manger, quoi choisir. Le comment manger est une éducation. Sans quoi on saurait que ce que mon peuple mange de chez vous, c'est de la quantité, c'est pas qualité. C'est pas de la qualité. Alors que chez nous, nous en avons de la qualité. Mais nous laissons ce que nous avons chez nous pour prendre ce que vous avez chez vous. C'est pas notre faute. Nous ne sommes pas contrôlés. Notre peuple là, à 2-3 générations, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas une sorte de suivi d'éducation. Pour leur dire, quand vous consommez ce que vous avez chez vous, c'est votre richesse aussi. Vous vous enrichez, vous avez la santé, vous savez ce que vous avez. Mais quand c'est un autre peuple qui vous donne à manger, on vous empoisonne, on contrôle votre vie. Vous ne savez pas pour combien de temps que vous êtes là. À n'importe quel moment, vous êtes 2, 3, 4, 5, vous êtes mort sans savoir de quoi. Nos informateurs, nos journalistes, cessez de parler tout le temps de politique. Formez le peuple à dire. À chaque fois vous consommez quelque chose de votre pays, à chaque fois vous plantez un arbre, à chaque fois que vous allez au marché pour acheter les produits, moi depuis 20 ans, je dois vous dire, dans mon institution, je défends catégoriquement que ce soit des produits dominicains qui soient chez moi. Je défends ça. Et j'apprends aux enfants, aux employés. Il faut consommer local, consommer ce que vous avez. Il faut non seulement encourager le paysan, mais chez vous, vous avez de la qualité. Ce qu'on vous envoie, ce n'est pas de la qualité. C'est une menace pour votre santé et votre vie.
C'est dommage. Cher président, allez repasser votre histoire. Nous avons lutté pour l'île. Inclus votre peuple, nous les avons libérés aussi. Et quand on devrait vous donner votre indépendance, ça a été une courtoisie. On n'en avait que faire. Alors, maintenant, nous sommes un fardeau pour un président dominicain qui demande de l'aide pour les Haïtiens. Il se sent menacé. N'oublie pas, ce sont nos malheurs qui font votre bonheur. Moi, j'ai assisté à l'évolution. Attention, j'ai assisté à l'évolution de la République dominicaine. J'ai commencé à suivre de près depuis 92. C'est l'embargo qui nous a poussé vers la République dominicaine pour commencer à acheter des choses, un petit peu du carburant, etc., etc. Et le commerce, ça s'agrandisse. Nos touristes, chères Nations Unies qui viennent de chez nous, chaque week-end s'en vont à la République dominicaine. Aujourd'hui que je fais ça, c'est 24 septembre. La fête de Notre-Dame de la Merci. La fête de votre patronne. Cher président dominicain, allez repasser votre histoire. C'est pas à vous de prendre parole au nom des Haïtiens. C'est dommage. Nous avons des leaders, mais malheureusement, on les étouffe. Il y a un complot pour que les vrais leaders soient dans l'ombre. Si ce n'est pas ça, cher monsieur le président, on vous aurait remercié tout gentiment. D'ailleurs, quelle aide pouvez-vous nous apporter? De ce que vous prenez de nous, vous nous donnez de la poussière. Vous nous donnez de la poussière de ce que vous prenez de nous. Cher président, occupez-vous de vos oignons, comme dit l'autre. Haïti est la mère matrice mondiale. Vous me direz quel Haïtien qui vous a permis de parler en notre nom? Qui vous a donné cette permission? Cher monsieur le président. Et cette lettre a été publiée. Cette lettre, la lettre ouverte d'une Sénégalaise aux Haïtiens, leur posant des questions pertinentes. Cette lettre a été publiée un petit peu de partout, mais j'aimerais bien vous la lire. Pourquoi? Parce que je me retrouve en ce qu'elle dit. Un peuple qui ne connaît pas son identité, un peuple qui ne questionne pas de son histoire, un peuple qui oublie ses traditions, on vous questionne. Cette lettre doit vous questionner. Comme je vous le dis toujours, dans la vie, il faut se connaître. Il faut chercher à se découvrir. Se connaître, s'accepter, et vous pouvez s'imposer.
Mais nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. C'est pourquoi tout cela nous arrive. Quand vous aurez pris du temps pour rentrer chez vous pour savoir qui vous êtes vraiment, vous allez comprendre ce qui se passe maintenant. Et vous aurez une réponse à votre situation. Chers cousins d'Haïti, je vous écris depuis la terre-mère d'Afrique, notamment depuis le Sénégal, pour être sûr que tout va bien au pays de Jean-Jacques Dessalines le Grand. C'est moi qui ajoute le Grand. Mais surtout pour pouvoir vous poser quelques questions que vous trouverez peut-être pertinentes vu votre fierté de première nation noire indépendante du monde. Une vérité historique, mais questionnable. La Sénégalaise qui parle encore. J'ai pris mon temps hier pour visualiser quelques vidéos dans lesquelles j'ai vu vos frères et vos sœurs, mes cousins et cousines, traités comme des esclaves par des policiers américains à cheval dans l'État de Texas, comme si on était au temps colonial. J'ai vu aussi des photos où des femmes et des hommes haïtiens risquent leur vie en traversant des rivières dangereuses, avec des fillettes de 2 ans sur leurs épaules. J'ai vu de ces choses horribles, terrifiantes, et j'ai pleuré. J'ai pleuré aussi. Nous avons pleuré. Chacun des Haïtiens ont pleuré. Et les Haïtiens, ce que je vais vous demander ce week-end, jusqu'à la fin de l'année, on fait une sorte de trêve. Toutes les fêtes, tout ce que vous faites là dans le pays, partout, et les réjouissances et les choses, s'il vous plaît, faites une trêve. Faites une trêve des fêtes. Faites votre deuil pendant 3 mois avec votre peuple. Endeuillez-vous avec la souffrance de votre peuple. Après avoir pleuré un temps, je me suis résolue de m'adresser ouvertement à vous via la plateforme Profil Haïti dirigée par un cousin de blablabla. En tout cas. J'ai appris depuis l'école secondaire que vous êtes originaire d'Afrique. Vous avez connu plusieurs siècles d'esclavage en Amérique, notamment à Saint-Domingue, puis un certain Jean-Jacques Dessalines vous a donné votre liberté. Vous êtes devenu, depuis novembre 1803, la première nation noire libre du monde. Sur la base de cette histoire héroïque, comment faites-vous pour accepter aujourd'hui que vos dirigeants vous poussent à quitter votre patrie fondée par le sang de vos ancêtres? Comment acceptez-vous que vos leaders ne puissent pas vous défendre devant les pays étrangers et qu'ils se comportent comme des traîtres? J'ai aussi appris qu'après avoir arraché votre liberté au prix du sang, vous êtes allé libérer d'autres peuples dans l'Amérique latine, dans le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur. Si vraiment vous avez fait tout cela, pourquoi n'êtes-vous pas capable de vous construire un pays convenable aujourd'hui? Les rumeurs disent que c'est à cause de votre néocolon. J'ai même vu un post sur Profil Haïti pour l'anniversaire de Dessalines où l'on dit que l'ennemi est revenu sous une autre forme. Mais si vous le savez, pourquoi vous ne vous débarrassez pas d'eux comme en 1803? Qu'êtes-vous devenu? En 2010, votre pays a été victime de très gros tremblements de terre au cours duquel 300 000 personnes ont péri et des villes entières ont été détruites. J'ai vu des articles où il est mentionné que l'argent de reconstruction d'Haïti a été volé par une famille américaine en complicité avec des élites politiques et économiques locales.
Certains parlent de 11 milliards de dollars américains volés en 2 ans. Si tout ça est vrai, pourquoi avez-vous préféré de vous rendre au Chili, au Brésil, au lieu de vous battre sur le terrain pour demander qu'on vous rende des comptes sur cet argent? Ne comprenez-vous pas que cette somme peut vous mettre à un bon niveau de développement durable si l'argent est restitué pour être bien dépensé? Malheureusement, notre chère cousine ne peut pas savoir combien d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui sont tombés sur l'affaire de cet argent de Petro-Caribé depuis que ça a commencé en 2018 jusqu'à ce que maintenant on n'en parle plus depuis près d'1 an. Donc, ils ont lutté. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui sortaient des rues. Il y a eu des snappers qui les a tirés à la tête. Moi, j'en ai vu. Oui. Le combat n'a pas été facile. Ils ont mis en face de nous, en face des gens armés. En 2019, des rapports de l'un de vous, administrateur de la Cour suprême, etc., etc. Bon. Pour finir mes questions, vous mettre en colère et vous fasse prendre conscience, je m'en réjouirai parce qu'au plus profond de mon être, je vous aime. Vous me faites souffrir par l'image que vous projetez dans le monde. Trop de fois, vous oubliez ce que vous êtes. Oui. Vous oubliez ce que vous êtes. C'est là que je m'arrête. Notre chère Esther Fatoumata doit savoir aussi, quand on a tout essayé, tout est contre nous. Parfois, l'ennemi est dans notre sein. On nous a profilés. Le peuple ne sait pas qui tenir, en qui croire. Le peuple est lâché à lui-même et partout. Oui, on a essayé, nous avons beaucoup essayé, nous avons tout essayé. Mais hélas. Hélas. Je me rappelle l'archevêque François-Marie Ligonde disait toujours: ma fille, est-ce que je mourrai pour ne pas voir un changement dans ce pays? J'ose croire, au-delà de toute espérance, que Haïti renaîtra de ses cendres. Simplement, aidez-nous à former la conscience de notre peuple. À reprendre notre spiritualité, à reprendre notre moi, à retourner à nos traditions. À nous reconnaître, à redécouvrir qui nous sommes vraiment. Oui. Oh! Dit mon ami Georges, qui souffre beaucoup. Tous mes amis, tous ceux que j'appelle, disent: waouh, je ne peux pas parler, je ne peux pas entendre. Non, je ne peux pas dormir. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. On oublie trop vite. On est trop apaisé. Reformons l'éducation de notre peuple. Leur faire prendre conscience. Merci. Merci à l'IRP TV
qui me permet ce soir de m'exprimer. Merci. Merci. Merci à tous ceux qui ont aidé à la cause. Merci aux étrangers, quelle que soit votre nation, que vous êtes allés tendre la main. Merci à tous ceux qui ont eu un cœur humain pour dire non, 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 c'est non, c'est non. Merci à mes frères et sœurs de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Merci aux branches du groupe ancestral. Merci. 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 C'était la 23e édition de L'amour emprisonné. Je m'appelle l'ombre. Partout où vous êtes, je suis votre ombre. Quand le soleil vous frappe, je suis l'arbre qui est là pour vous accueillir. Quand vous marchez, je suis là derrière vous. Vous précédez vos pas. Vous précédez vos pas. Et pour vous transmettre mes énergies, je vous le transmets encore. Dans le sombre ciel de votre cœur, recevez l'énergie de mon cœur. Recevez mon amour. Recevez tout ce que j'ai pu donner, ma vie, tout ce que j'ai sacrifié pour mon peuple. Merci. C'était avec vous, votre servante, Sœur Donna de l'amour. L'amour est grand. L'amour ira très loin. L'amour. Ayons pour boussole l'amour. Mais apportons notre flambeau du combat. N'éteins jamais cette flamme de l'amour. Rompi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné avec sœur Donna Bélisaire sur Rompi Production Television.